BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité politique aujourd'hui, c'est le nouveau président de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Bonjour Lucas Van Mol. Bonjour. Merci d'être avec nous et de parler de cette rentrée universitaire qui aura lieu dans une dizaine de jours. Ce sera votre première rentrée en tant que président de la FEF, puisque vous avez succédé à Hachem Mabrouk. Il y a eu de nombreux bras de fer l'an dernier entre la FEF et les autorités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en particulier la ministre de l'enseignement supérieur Valérie Glatini, au sujet de la précarité étudiante. Et le Covid-19 a évidemment accentué ce débat-là. Est-ce qu'on est toujours dans la même problématique ou est-ce que les choses s'améliorent ? Oui, ça reste un enjeu fondamental. Donc l'année passée, en effet, la crise sanitaire a mis la précarité étudiante sous le feu des projecteurs, de manière un peu malheureuse. On voyait ces files s'allonger devant les épiceries sociales. Et on avait en face de nous une ministre qui jurait par les aides ponctuelles, qui disait « Ok, les étudiants peuvent s'adresser au CPS, aux conseils sociaux ». En face, la Fédération des étudiants francophones, ça le dit, c'est... Il faut arrêter avec cette logique de banalisation de la précarité étudiante. C'est pas normal qu'un étudiant ait à aller frapper à la porte du CPS. Il faut des mesures structurelles. On s'est mobilisé pendant 2 ans, et particulièrement encore l'année passée. On a fini par notamment occuper le gouvernement de la communauté française. Et on a obtenu des avancées. On a obtenu un changement de paradigme. On a maintenant une ministre qui parle de mesures structurelles, qui a pris une série d'engagements. Ce qui convient maintenant, c'est de s'assurer qu'elle respecte ses engagements, qu'elle fasse tout pour trouver les budgets. Et on ne s'interdit pas à la possibilité de demander d'aller encore plus loin, parce que la précarité étudiante, ça concerne 80 000 étudiants en communauté française. Il y a un enjeu sur l'accessibilité à l'enseignement supérieur et il y a un enjeu sur le parcours académique de ces étudiants. Mais donc, vous avez quand même une oreille attentive de la part de la ministre. Ce que vous voulez juste vérifier, c'est que l'oreille se traduit par des gestes. Alors, cette oreille attentive, on a quand même dû la forcer. Ça fait 2 ans qu'on se mobilise sur la question de la précarité. Je le disais tout à l'heure, on avait une ministre qui disait « Oui, mais... » J'ai refinancé les conseils sociaux, on avait beau lui dire que c'était pas suffisant, on n'avait pas d'autres réponses. Il a fallu qu'on aille jusqu'à occuper Mais vous savez, comme tout le monde, j'imagine que les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont pas extensibles à l'infini et que c'est notamment un des niveaux de pouvoir qui est le plus désargenté. Oui, mais à nouveau... Face à 80 000 étudiants qui vivent une situation de précarité objective, qui ont des difficultés financières tous les mois, qui doivent faire la file pour s'alimenter, qui doivent aller frapper à la porte du CPS, cet argument, on ne peut plus l'entendre, c'est pas une réponse qui est suffisante. Donc il faut multiplier les bourses, il faut multiplier les soutiens financiers, c'est ça l'idée ? Il faut diminuer le coût des études, ça il y a 80% des étudiants qui le disent. La priorité pour lutter contre la précarité, c'est diminuer le coût direct, donc minerval, matériel, frais de stage, et en effet augmenter l'accessibilité et le montant aux bourses notamment. Ouais. Il y a toujours débat sur la réforme du décret paysage et donc la possibilité ou pas pour des étudiants de prendre 3, 4, 5 années pour faire 1 ou 2 années d'études. Oui, il y a un désaccord profond entre la ministre et nous là-dessus. Ouais. On s'accorde... Elle n'a pas raison de dire il ne faut pas s'enfermer quand on a raté 3 fois la première année. Il faut peut-être mieux changer plutôt que de s'entêter. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce qui est la cause de l'échec ? Or, ce qu'on constate, c'est que les étudiants qui ont le plus de mal à valider leur crédit dans les temps, selon l'expression, c'est les étudiants précisément qui viennent d'un milieu défavorisé, c'est les étudiants boursiers notamment. Et donc la cause de l'échec, elle est à trouver là-dedans, elle est à trouver dans la précarité étudiante, dans le manque d'accompagnement et dans la reproduction des inégalités dans l'enseignement supérieur. Et donc là, il n'y a pas d'accord possible entre la vision du gouvernement de la Fédération des Bruxelles et vous. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on nous met sur la table des questions de structure du parcours étudiant, de conditions de réussite, de conditions de finançabilité. Pour nous, là, on se trompe de débat. Et à nouveau, on doit d'abord s'attaquer à la précarité étudiante, on doit s'attaquer au nœud du problème avant de parler de structure du parcours. Ouais. Alors, vous êtes le nouveau président de la FEF. Est-ce que vous serez dans le même style que Hachem Mabrouk ou est-ce qu'il y a des choses qui vont vous différencier d'elle, si vous deviez faire votre autoportrait ? Non, on est plutôt dans une logique de continuation. Voilà, pendant 2 ans, j'ai évolué au sein de l'organisation avec Hachem Mabrouk comme présidente. On est dans la droite ligne de ce qui a été fait pendant 2 ans, c'est-à-dire une organisation qui est militante, qui est syndicale, qui est présente sur le terrain et qui se veut au plus proche des étudiants. Ça veut dire que vous serez vous aussi un président de la FEF plutôt combatif ? Oui, résolument, oui. Ouais. Alors, on est à une dizaine de jours de la rentrée. On sait qu'il va y avoir, a priori, le retour en présentiel et des protocoles qui seront un petit peu moins lourds que ce qu'on a connu depuis 2 ans. C'est une bonne nouvelle pour les étudiants ou il y a encore des inquiétudes ? C'est une nouvelle qui est très heureuse pour les étudiants. On l'a vu, les mesures sanitaires, l'enseignement à distance, il a eu un effet très néfaste sur les étudiants. C'est 80% des étudiants qui étaient en détresse psychologique, 60% qui étaient en situation de décrochage. Il fallait ce retour au présentiel. Nous, notre ligne, ça a toujours été... Donc ce sera full présentiel à la rentrée, ça c'est important.
En tout cas, il y a la possibilité que ce soit full présentiel, oui. Et on espère que cette possibilité va être respectée par tout le monde. Et le reste, ça dépend de l'appréciation des universités, des professeurs? Oui, mais ici, les échos qu'on a, c'est plutôt que ça sera du présentiel partout et c'est très heureux. On va porter le masque dans les universités? C'est ce que les experts imposent, et nous, notre ligne est de faire confiance aux experts. Ça réduit, ça fait que les étudiants qui seraient contaminés par le Covid ont en fait de faibles risques de diffusion du virus. Ouais, donc on garderait les gestes barrières. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée qu'on installe des points de vaccination sur les campus universitaires, dans les hautes écoles? Mais en tout cas, je vous entendais juste avant parler de l'information. Ce qui est surtout important sur la vaccination, c'est que le non-recours à la vaccination ne soit pas le résultat d'un non-accès à l'information. Alors, ces points relais de la vaccination sur les campus, c'est important qu'ils soient là pour amener le vaccin aux étudiants. Après, le recours ou pas à la vaccination, il doit être fait à partir d'une information qui est donnée, d'un accès à cette information. On peut pas permettre que les gens n'aient pas tous les éléments pour prendre leurs décisions. Mais la FEF ne dit pas aux étudiants « vaccinez-vous ». La FEF ne prend pas de position officielle pour ne pas stigmatiser, parce qu'à nouveau, on sait qu'il y a une fracture dans l'accès à l'information. On ne veut pas donner l'impression de stigmatiser, de pointer du doigt ceux qui n'auraient pas eu cet accès. Et donc, à nouveau... Ça veut dire que vous n'allez pas prendre part au débat, vous ne prenez pas parti. Mais on sait quand même qu'on a un taux de vaccination qui est très faible parmi les jeunes, notamment en région bruxelloise. Il ne faudrait pas que la FEF se mouille. À l'heure actuelle, on ne s'est pas positionné officiellement. Maintenant, on a une assemblée générale prochainement. La question peut être amenée. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait un accès à l'information et qu'on ne stigmatise pas une partie de la population. Ouais. Vous comprenez qu'une partie des étudiants se disent non, le vaccin, c'est pas pour moi? Mais on n'a pas d'éléments vraiment très matériels sur la proportion d'étudiants qui sont vaccinés. On a des taux de vaccination des jeunes qui sont très faibles en région bruxelloise. Donc on imagine que ça concerne aussi les étudiants, pas que les étudiants, mais tous les jeunes de manière générale sont quand même faiblement vaccinés. Donc oui, en effet, on a des éléments pour les 18-25 ans. Maintenant, à nouveau, parmi les 18-25 ans, il y a une portion qui est étudiante. On n'a pas de chiffres qui les concernent. Je ne peux pas dire, moi, s'il y a une portion importante des étudiants vous êtes vacciné? Je suis vacciné, oui. Ouais. Dernière question. Il y a eu une sortie du président de la CSC, donc le syndicat chrétien, c'est Marc Leymans, qui souhaite que les jobs étudiants soient à l'avenir soumis à des cotisations sociales. Et il explique que ce serait une mesure juste, notamment pour renflouer les caisses de la sécurité sociale, mais aussi pour ouvrir des droits sociaux aux étudiants. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Les positions de la FEF ne s'opposent clairement pas à cette proposition. En effet, ici, on est dans un cadre où un étudiant sur 4 est obligé de jobber pour payer ses études. Ça, c'est le vrai problème. Les politiques sociales qui ont été menées par les différents gouvernements sont assez curieuses. On se souvient de Joël Milquet en 2005, ministre de l'Emploi, qui disait on va assouplir le régime de travail pour les étudiants pour permettre aux étudiants défavorisés de financer des études dont le coût est de plus en plus important. Pour nous, la solution est plutôt de diminuer le coût des études. Le travail étudiant ne devrait pas être une nécessité. Par contre, en effet, c'est important que les étudiants puissent être assujettis à la sécurité sociale pour bénéficier des avantages de sécurité sociale, notamment le pécule de vacances, qui, in fine, apporte leur revenu net à un niveau supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Oui, et commencer à enregistrer des droits, notamment pour la pension. Dans le futur, il y a un danger quand même dans ce scénario, Lucas Van Mol, c'est que le travail des étudiants devienne plus cher pour les employeurs et que peut-être ils emploient moins d'étudiants. Mais ce qui montre bien comment est-ce qu'on considère le travail étudiant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on travaille les étudiants comme une main-d'œuvre pas cher, et il y a un effet dumping social aussi sur tous les emplois non qualifiés, et donc c'est un problème. Pour nous, dans tous les cas, il ne faut pas dissocier ce débat du débat sur la précarité étudiante et sur le coût des études. Un étudiant sur 4 a besoin d'un job étudiant pour financer ses études, ça c'est pas normal. Voilà, et donc a priori favorable à l'instauration de cotisations sociales sur ce job étudiant. Il faut les plafonner, les jobs étudiants, ou on doit lever les plafonds? À nouveau, nous, on ne soutient aucune mesure qui va dans la promotion du job étudiant comme solution à la problématique du coût des études. Ouais, merci beaucoup, Lucas Van Mol. Bonne rentrée à tous les étudiants. Aussi, il reste quelques jours, une grosse semaine avant d'affronter cette rentrée. Merci à vous d'être passé dans le studio de BX1 pour un de vos premiers interviews depuis que vous êtes le successeur de Seb Mabrouk à la présidence de la Fédération des étudiants francophones.